Bonjour, alors je vous souhaite tout d'abord une excellente année 2017, puisque ça y est, c'est parti. Alors au programme de cette émission d'Entre Cases, aujourd'hui, nous allons d'abord commencer avec Julien Brugéas de la Galerie Glénat pour une nouvelle analyse de planche. Ensuite, nous retrouverons Lisa et Katia Even qu'on aperçoit. Bonjour Katia. Bonjour. Donc pour la rubrique Le héros des réseaux, et vous avez bien compris que cette semaine, c'est une héroïne. Ensuite, on rencontrera Sylvain Moisy pour un album qui s'appelle La petite fille et la cigarette. Et enfin, je vous parlerai du prix Artemisia, puisque ça y est, il est remis. Voilà, on fait une petite pause et on se retrouve pour une analyse de planche. Alors, si vous vous souvenez bien, Julien nous avait parlé d'une planche de Pierre Alary pour la série Silas Corey. Donc ça, c'était dans une émission précédente. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un nouvel auteur qui est notamment l'auteur Mezzo. Alors j'en profite pour vous montrer d'ailleurs le Foosbook qui vient de sortir chez Glénat. Voilà, ce superbe ouvrage, alors c'est vraiment magnifique, hein. Et là, Julien va nous présenter donc une planche tirée du Roi des Mouches. Donc voilà, je vous laisse en sa compagnie. Aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler du dessinateur Mezzo. Oui, c'est un dessinateur que j'affectionne particulièrement. C'est un de nos plus grands auteurs de bande dessinée en Europe. C'est le chef de ligne, on pourrait dire, de la ligne noire, comme on l'appelle. Donc c'est un dessinateur qui a commencé à la fin des années 80 en publiant dans Franck Margerin Présente, en dessinant Les Désarmés. Il est connu pour Le Roi des Mouches et plus récemment Love in Vain, et il vient à peine de sortir le Fuzzbook qui m'a donné l'occasion de vous présenter donc cette planche. C'est une planche extraite du tome 2 du Roi des Mouches. Et je voulais vous en parler pour deux aspects principaux. Son aspect narratif, parce qu'on a des blocs de texte comme ça, qui peuvent d'ailleurs faire penser à Jacobs, qui est la référence du bloc de texte au-dessus des cases. Comme ça. Et deuxièmement, un aspect fort qui est lié aussi à cet aspect narratif de la planche, c'est la composition de la planche en gaufrier. Le gaufrier, ça désigne un quadrillage de cases toutes identiques. On peut commencer par la première case. La première case est une case dans la case avec une porte qui est entrouverte. On voit deux personnages s'avancer et le plan reste fixe sur la deuxième case. Le personnage est entré. On a de la lumière à l'extérieur, de l'ombre à l'intérieur. On sait qu'il est entré dans la maison. Et donc on a une action qui est quand même relativement figée et qu'on a compris puisque les éléments de spatialité sont repris. Donc la porte, on la retrouve ici, la barrière, on la retrouve là. Donc à chaque fois, d'une case à une autre, pour montrer une action, on garde des éléments de spatialité pour que le lecteur comprenne quels éléments sont déplacés et donc quelle a été l'action. Sur la troisième case, par contre, il y a juste un changement de plan, c'est-à-dire qu'il y a une rupture, il n'y a pas de mouvement de caméra entre les deux. On a un plan en plongée sur le personnage féminin qui est en train de sourire, et on voit une ligne de force ici, entre son visage, son corps et le sac. Donc on a une ligne de force comme ça qui dirige la lecture à la ligne du dessous, à cette case ici, où on retrouve le personnage féminin, son visage. Elle est en train de sourire, elle est en train de pleurer. Elle a un visage en gros plan avec sa main qui barre ici la lecture du côté gauche pour indiquer que le sens de lecture va se continuer vers la droite, renforcé par effectivement le visage qui est donc en perspective, qui indique également cette direction-là, et évidemment les bras du personnage masculin qui eux aussi indiquent la lecture qui continue vers la droite. Donc ensuite on continue, on a la ligne de force, on poursuit effectivement très naturellement vers la case suivante,
On a à nouveau un cadrage qui est très audacieux, puisque on montre une scène de baiser où on montre pas du tout les visages, ni la bouche, ni l'action, et aussi une position qui est intéressante du point de vue de la narration, puisque sa tête, son épaule, son coude, sa main forment une ligne directrice qui amène naturellement à la dernière case de cette ligne. Voilà. Donc ensuite, on enchaîne avec un cadrage encore plus audacieux, puisqu'il coupe complètement le visage du personnage. On ne voit pas le personnage féminin, on ne voit que ses mains. Et on a quelque chose qui est très sensuel, renforcé par l'affiche qui est derrière, avec la bouche et le rouge à lèvres. Juste une bretelle de soutien-gorge qui glisse délicatement. Donc ensuite, on a une ligne de force qui nous redirige à nouveau vers la gauche. Et puis ici, donc, la main de la jeune fille qui indique cette direction-là et qui fait tomber sur une autre main. Et à nouveau sur une scène qui va crescendo. Donc ici, on a la sensualité, ici, on a le charnel, et ici, on a l'acte à proprement parler. Donc sur la partie charnelle, on découvre la jeune femme qui vient d'être déshabillée, on la découvre nue. Et on découvre aussi le personnage masculin avec un cadrage qui est à nouveau très audacieux, puisqu'on voit que le sommet de son crâne et sa main. On a quelque chose qui est beaucoup plus charnel ici. Et la main qui est dirigée nous donne à nouveau un sens de lecture, une ligne de force horizontale. On aboutit naturellement à la case suivante, où l'intensité va crescendo, et cette fois-ci c'est une scène de sexe beaucoup plus sauvage, qui est montrée d'ailleurs par la lampe qui vient se fracasser par terre, et à nouveau quelque chose de suggéré, puisque les deux visages sont coupés, on ne voit pas du tout les corps, on a à peine une bouche entrouverte, un bras comme ça qui est replié. Et donc voilà, une scène qui est très forte, avec encore une fois un cadrage vraiment millimétré chez Mezzo de la case. Et puis enfin, ça termine sur une case qui montre du suspense, puisqu'on découvre juste à la fin de cette scène intime qu'il y a un personnage qui est dans l'encadrement de la porte, qui regarde par la fente de la porte entrouverte qu'on voyait ici. Juste un gros plan suffit sur l'œil, et avec encore une fois une image très très graphique, et tout ce que ça suggère, puisque à peine quelques gouttes de sueur sur le front du personnage laisse entreapercevoir toutes les pensées qu'il peut avoir, et la fébrilité qu'il a à regarder la scène d'amour. Alors voilà, c'était donc une nouvelle analyse de planche par Julien qu'on retrouvera le mois prochain pour un nouvel auteur. Alors je vous propose une petite pause et on retrouve Lisa et Katia pour la rubrique L'héroïne des réseaux. Bonjour Lisa, Bonjour. bonne année. Bonne année à toi, Christophe. Alors, tu vas nous parler de Katia Even et tu vas parler avec elle puisqu'elle est là. Oui, alors donc Katia, c'est ma deuxième invitée du Héros des réseaux. Donc je donne tout de suite l'adresse de son Facebook, puisque c'est un peu ça le principe de ma rubrique, c'est-à-dire parler d'auteurs BD qui sont très présents sur les réseaux sociaux. Donc pour Katia, c'est facebook.com/Katia Even, EVEN BD. Donc Katia, alors elle est assez incroyable, elle a 40 ans, elle habite dans le Pas-de-Calais, et alors elle est boulimique de travail. Boulimique de travail, et en plus, ce qui est assez marrant, c'est qu'elle fait le grand écart entre des livres pour enfants, donc là tu vois comme Qu'on Rachel peut la petite voir. souris, ou alors là dernièrement elle est en train de travailler sur un petit bouquin qui parle d'abeilles, et carrément de l'autre côté, ce qu'on pourrait appeler de la littérature, enfin de la BD érotique. Donc là je te montre DS, qui est une BD dont elle est la scénariste, et voilà, et donc aujourd'hui on va l'accueillir pour lui parler de ses nouveaux projets. Avec plaisir. Voilà, Alors Katia, salut Katia, Salut à tout le monde. ça va?
Oui, Ça va très on bien. t'entend pas très bien, c'est pas grave. Alors dis-moi, Ah, d'abord je voudrais parler en premier lieu de ta présence sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu, parce que tu es vraiment très très présente, pourquoi tu es sur les réseaux sociaux et à quoi ça te sert en tant qu'auteur BD? alors, pourquoi j'y suis c'est lié à un conseil du webmaster d'Opal BD. Donc, si vous suivez la BD, vous connaissez peut-être le site. Tout C'est à un site fait. qui référence tous les festivals, voilà. Et donc, c'est un ami à moi qui m'a demandé de venir sur Facebook en même temps que lui parce qu'il y avait plein d'auteurs sur Facebook. Donc je suis venue sur Facebook sur ses conseils et je me suis un petit peu laissée entraîner par le réseau social. Il n'y en a aucun autre qui a réussi à me convaincre à ce point. Maintenant, pourquoi je suis dessus? Ça fait, je sais pas, peut-être 7 ans que je suis dessus, je sais plus combien de temps. C'est devenu un petit peu un quotidien. Je j'ai pas de raison particulière. La raison première, c'est parce qu'on m'a conseillé d'y aller et que c'était quelqu'un de proche et qui était à fond dans la BD. Voilà, et donc là justement, en ce moment, tu communiques beaucoup, beaucoup sur ton Facebook Oui, sur deux choses qui vont sortir le même jour, je crois, le 26 janvier. Alors tout d'abord, un gros projet qui s'appelle Blandis. Et donc on c'est ça. a la couverture qu'on va montrer. Et est-ce que tu vas nous expliquer ce que c'est que ce projet Blandis en fait? Un Blandis, contrairement aux autres albums BD, ce n'est pas un album, c'est un magazine. Donc, on se lance avec l'agence Play Press. On se lance dans un magazine qui allie la BD érotique ou un peu coquine avec l'histoire de l'art. Donc moi, j'adore tout ce qui est artistique, j'adore tout ce qui est culturel, j'adore tout ce qui est érotique. Et on a tendance à mettre toujours un petit peu la BD érotique dans des cases où il n'y a absolument rien d'intéressant à dire. Or, le problème, c'est que la plupart des choses artistiques ont toujours une base qui est assez sensuelle. Et on voulait justement avec l'agence de presse mettre ça en avant, c'est-à-dire mettre le côté artistique dans ce qui était érotique, donc le côté érotique dans ce qui était artistique et vice versa. Donc là, le premier numéro traitera de l'art nouveau, notamment avec Alfonso Mucha. Eh oui, bien sûr. Les numéros suivants traiteront du romantisme, traiteront de l'Antiquité, voire même des estampes japonaises. On peut aller vraiment absolument partout. Et on fera les liens avec les héritiers de ces mouvements artistiques. Donc là, pour le numéro 1, on a pensé à Ingrid Liman, à Béatrice Tillier et à Terry Dodson. D'accord. Donc, Donc Ingrid, oui, vas-y. oui. Donc Vas-y. Ingrid Liman qui a fait Une vie à écrire, Béatrice Tillier qui a fait notamment Le bois des vierges ou Fait étendre aux automates, et Terry Dodson qui a fait Songe. Mhm. Voilà, Voilà. donc ce numéro 1 dont on n'a toujours pas vu la couve, je crois, Si, mais qu'on si, a. elle Ah est à si, l'écran. pardon. Bah, je n'ai pas le bon écran, c'est pas grave. Il sort le 26 janvier, c'est ça? Pour C'est Angoulême. ça. On, on Pour Angoulême. va l'avoir en kiosque. Comment on peut se le procurer, Oui. Katia? Alors il y aura différentes façons de se le procurer. Comme tout magazine qui se respecte, il sera en kiosque, en maison de la presse. Vous pourrez aussi le trouver sur le site de Blandis. C'est tout simple, c'est blandis.fr. Mhm. Et bien évidemment sur la page Facebook de Blandis aussi. On aura un lien pour s'abonner directement. On pourra le recevoir directement chez soi. Enfin, c'est comme tout bon magazine, ce sera très facile de l'avoir. Si vous ne le trouvez pas en kiosque, il arrivera chez vous. Donc l'idée étant d'associer un courant de peinture de l'histoire de l'art et des dessinateurs, hein, c'est ça? Ou des C'est ça, périodes? pas forcément. Voilà, pas forcément de peinture. Ça peut être aussi des mouvements artistiques qui vont pas forcément parler que de peinture. Ça peut être l'architecture, ça peut être de la D'accord. sculpture, mais c'est vraiment un mouvement artistique.
Très bien. Alors, Non, est-ce parce qu'on que peut... ça m'intéresse, c'est pour ça que je me renseigne. Mais ne t'inquiète pas, Katia va te l'envoyer, j'en Ah, suis bah sûre, alors. Christophe. Et je pense qu'elle va aussi t'envoyer pour ton enfer, qu'on connaît tous par cœur maintenant, la déesse tome 2, qui sort aussi le 26 Oui, janvier, je crois. c'est Donc, on ça. a aussi la couverture. Est-ce que tu peux donc nous parler, je crois, là, de ton travail de scénariste et par rapport à cette série? Donc, l'ATS tome 2, c'est une idée qui date de longues années et qui a réussi à se concrétiser avec Néphila, donc la dessinatrice. On scénarise énormément à deux, donc j'écris vraiment la base, mais Néphila apporte sa touche. Sur les planches, c'est pareil, j'apporte quelque chose, c'est vraiment un travail à deux. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui est calligraphe, qui n'est pas du tout comme les héroïnes de BD érotiques qu'on peut croiser, c'est-à-dire que voilà, elle est un petit peu plus en forme que les héroïnes de Manara par exemple, et elle est un petit peu plus introvertie. Elle est calligraphe et cette jeune fille doit calligraphier, doit mettre en page pour sa soutenance de mémoire un texte sur la déesse de la fertilité et de l'amour celte qui s'appelle Anan, sauf que c'est pas du tout son trip. Donc il va bien falloir qu'elle trouve quelque chose et sa directrice de mémoire lui donne un médaillon qui l'aide un petit peu à découvrir ce qu'elle pourrait aimer au niveau sensualité. Donc c'est pas une question d'initiation, parce qu'elle s'initie pas à travers quelqu'un, mais toute seule. Et donc là, dans le tome 2, elle a eu sa soutenance, elle l'a réussi avec brio, et elle va se rendre compte que même si elle prend des vacances, même si elle part à l'autre bout du monde et qu'elle se retrouve sur les tropiques, elle a un rôle à tenir en fait avec cette déesse. Et il va falloir qu'elle sache lequel. D'accord, donc on découvre tout ça le 26 janvier, mais alors Katia, évidemment, comme tu es boulimique de travail, comme tout le monde le sait, enfin tous les gens qui te suivent sur Facebook, tu as encore plein d'autres projets. Donc tu m'as envoyé les couvertures de 3 projets, tu peux nous en parler assez rapidement? On commence par lequel? Ben, celui que tu veux. Allez, vas-y, tu as un Ululé, je crois, en mars. Un Ulule, Voilà, c'est ça. pardon. Ulule. Donc en mars, je sors un album qui s'appelle Relou vers le futur. Là, je suis au dessin, je ne suis pas au scénario. C'est Sti au scénario. D'accord. C'est 2 personnages qui ont inventé une machine à remonter le temps, qui se retrouvent à l'ère du crétincé supérieur. Et donc qui vont se retrouver avec des dinosaures à gérer qui sont pas forcément faciles à vivre. Donc c'est ce sont des strips, hein. C'est une BD en forme de strip avec des gags un petit peu anachroniques. Et on espère que le Ulule fonctionnera bien pour qu'on puisse lancer une petite série et visiter comme ça les différentes époques de l'histoire de façon complètement débile. Ben, on invite nos téléspectateurs à aller sur le Ulule. Oh, c'est au mois de mars, hein, je Voilà. crois, c'est ça. On leur Je rappellera. lance la campagne au mois de février et l'album Février. devrait sortir au mois de mars. D'accord. D'accord. Et les 2 autres projets dont tu m'as parlé, c'est Donc au mois de mars sortira aussi Narcisse. voilà. C'est un album que je scénarise. C'est Soki au dessin. C'est toujours aux éditions Tabou. C'est Et pour donc, Christophe, là, n'oublie il pas. Voilà. Non, c'est pour l'enfer. Dès que c'est tabou, tu envoies Christophe. D'accord, c'est noté. Donc là, j'invite en fait les gens à ne pas se fier au titre. Narcisse n'est pas forcément lié à la légende, mais c'est beaucoup lié aux fleurs. D'accord. Mais c'est toujours érotique. Bon, très bien. Et ton dernier projet, Katia? Et mon dernier projet, c'est Inguinis. Inguinis, en latin, veut dire pli inguinal. C'est le petit pli qu'on voit sur le ventre juste avant l'aine. Et Katia, arrête, je crois que Christophe est à bout. J'ai tout noté. Il ne faut plus que... Il faut qu'on arrête Donc, là. Ce pli-là est
est très agréable à regarder, que ce soit un homme qui regarde une femme qui regarde un homme, ou un homme qui regarde un homme, et vice-versa. Enfin, je vais pas faire toutes les cas de figure, mais toujours est-il que ce pli-là, c'est comme une flèche qui amène un petit peu, donc je suis partie de ce principe, et je suis partie sur une histoire de sculptrice antique, dans la Rome antique. Pour cette histoire, j'ai trouvé un dessinateur qui adore la Rome antique, qui s'appelle Nicolas Guénier, que normalement vous connaissez déjà tous, et qui est en train de nous faire un bijou de bande dessinée. Ça sera en 2 tomes. Donc c'est l'histoire d'une jeune sculptrice qui vient de perdre son père, sculpteur lui aussi, donc elle a hérité de son atelier, et elle a aussi hérité du contrat que le général Agrippa a donné à son père pour faire une sculpture pour le Panthéon de Rome. Super. Bah, très bien. Donc c'est un monument qui n'existe plus, donc j'aime bien faire ressortir les vieux dossiers, moi. C'est un monument qui n'existe plus, et je suis partie sur une sorte d'intrigue justement un petit peu policière là-dessus, parce que comme son père est mort, elle va bien devoir trouver qui l'a tué. Eh bien, on est impatient de découvrir tout ça. Ben oui, et alors donc je voudrais quand même rappeler avant qu'on quitte Katia son adresse Facebook, donc facebook.com/KatiaEvenBD, où je vous invite tous à devenir, à liker sa page et à voir son travail, voilà. Et moi, j'attends avec impatience le premier numéro de Blandis. Katia, merci Au beaucoup. revoir Katia. Et à Salut. très bientôt. Au Au revoir. Au revoir. À bientôt. Alors, on fait une courte pause et on se retrouve avec Sylvain Moisy. Alors, j'ai eu l'occasion de rencontrer Sylvain Moisy pour La petite fille et la cigarette. Je vous propose qu'on l'écoute. Sylvain Moisy, bonjour. Bonjour. Alors, vous venez de sortir un album à la boîte à bulles qui s'appelle La petite fille et la cigarette. C'est une adaptation d'un roman au départ. Oui, c'est une adaptation d'un roman de Benoît Dutertre. Alors déjà, c'est un gros roman, hein. Ça fait 250 pages, la bande dessinée, elle est plus épaisse que le roman d'origine. En gros, c'est une double histoire de quiproquo autour d'histoires de cigarettes. Donc on a un personnage qui s'appelle Desiree Johnson qui est dans le couloir de la mort, donc il peut pas être plus bas dans la société, c'est vraiment plus bas, il est mort, donc il peut pas être plus bas. Il va demander à fumer une dernière cigarette. Il sort la photocopie du code d'application des peines. J'ai le droit, hein, une dernière cigarette, c'est marqué. Et sauf que le directeur de la prison lui dit « Oui, mais regarde, là, il y a marqué que c'est interdit de fumer dans les locaux. Et en plus, comprenez bien, c'est mauvais pour votre santé, tout ça. » Donc lui, ça le fait rire parce qu'il va mourir, donc sa santé, il s'en fout. L'histoire démarre comme ça et on tombe en plein quiproquo dès la première page, même dès la première case. La première case, c'est s'il vous plaît. Et on ne sait pas ce qu'il a demandé, mais il est là, insistant. Et dès le départ, on rentre avec lui, on est là, allez, on espère que ça va être possible, etc. Enfin, aidez-moi, j'aimerais juste fumer. Et en fait, lui, ça va devenir une superstar internationale, quoi, parce que les médias s'emparent de ce quiproquo, c'est un vide juridique improbable et insoluble, et ça va devenir une icône de la liberté, alors que lui, il voulait juste fumer une cigarette, toute bête. Et en parallèle, on a l'histoire de Benoît qui travaille à la cité administrative de la ville, qui a un boulot mais tout à fait classique, avec une vie tout à fait pépère, bref, il n'a pas de problème, a priori. Et lui va se faire pincer dans les toilettes de son travail, la clope au bec, le pantalon baissé, parce que quand on va fumer dans les toilettes et qu'on veut pas que ça se sache, il faut faire du bruit un peu avec les habits, histoire pour faire comme si. Mais il avait mal fermé le loquet, la petite fille arrive, et là ça crée quelque chose qui fait que tout le monde va lui tomber dessus. Pourquoi il fume ? Il se cache, pourquoi il se cache ? Par contre, une petite fille, ça, c'est pas bien, hein. C'est une petite fille, il la traumatise, et puis de toute façon, qu'est-ce qu'il a fait avec cette petite fille ? Puis tout le monde commence à arriver, à mélanger tout ça, et à le tirer vers le bas. Et quand il se justifie, plus on le tire vers le bas. Enfin bref, voilà, donc c'est comment des situations improbables produisent d'autres situations improbables et absurdes, et comment toute cette absurdité s'accumule. Voilà, jusqu'à soit devenir quelque chose de positif mais qu'on ne maîtrise pas, soit quelque chose d'extrêmement négatif mais qu'on ne maîtrise pas non plus. Voilà, c'était pour nous rappeler là en janvier 2017 les bonnes résolutions à tenir et s'arrêter de fumer peut en être une, n'est-ce pas Lisa ? Ah moi j'ai arrêté. Hein. Alors on marque une pause et on se retrouve pour le prix Artemisia.
Alors Artemisia, on en a parlé déjà les émissions précédentes et aujourd'hui étaient remis les 4 prix Artemisia. Alors je vous propose une courte petite séquence vidéo pour vous rappeler ce qu'est Artemisia. Alors voilà, ce fameux prix Artemisia. Alors je vous les donne, c'est vraiment du scoop, hein, puisqu'ils viennent de tomber aujourd'hui. Donc le Grand Prix Artemisia, et pour l'album Frapper le sol, on a une image, voilà pour ce Grand Prix de Selig Wagner aux éditions de l'an 2. Le prix spécial du jury Artemisia, Quand viennent les bêtes sauvages, de Nicole Augeron aux éditions Feu-le-Beleu. Ensuite, le prix Moore, et ça c'était vraiment très drôle, Le problème avec les femmes de Jackie Fleming aux éditions d'Argo, et enfin le prix Artemisia à venir, qui a été décerné à l'Apocalypse selon Magda de Volmerlo Chloé et Carole Morel aux éditions Delcourt. Voilà, on marque une pause et je vous montre 2 ou 3 livres. Alors, ça, Laurent, vous en avez parlé, mais je vous le remonte quand même. C'est l'intégrale d'Andy et Gina à Fluide Glacial. Je ne sais pas si tu connais Lisa, mais Rolom, c'est Mais superbe. non, pas du tout. Ça, je sais que tu adores et ça va être pour toi. C'est Crumb et c'est aux éditions Cornelius. Ça, c'est pour toi, hein. Oui, oui, ça j'adore. Aux éditions Cornelius aussi, Willem, Ailleurs, superbe, hein. C'est vraiment un très très beau bouquin, ça, et puis un immense dessinateur. Chez Glénat, 2 albums qui parlent de mythologie. La sagesse des mythes, une collection de Luc Ferry. Vous avez Thésée et le Minotaure, et Jason et la Toison d'Or. Ça, c'est chez Glénat. Hop, Luc Ferry, l'ancien ministre? l'ancien ministre qui vient de lancer Il fait cette de la BD? série-là. Il a lancé la série. Ah oui. Ensuite, Isler, le tome 7, bien sûr, ça tout le monde connaît. C'est bien sûr chez Glénat aussi, hein, Le Sambre. Et un dernier, la revue Hey, ça c'est édité par Ankama, c'est superbe, vraiment extraordinaire. Voilà, l'émission touche à sa fin, on se retrouve dans 15 jours la semaine prochaine. Vous retrouvez Nicolas, vous pouvez nous revoir sur le site de Watch TV bien sûr, sur les box ADSL et nous podcaster dans tous les formats. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Lisa, à très bientôt. À bientôt. On se revoit pour une nouvelle rubrique, le héros des réseaux. Oui, salut. Allez, au revoir. Au revoir. À bientôt tout le monde.